Euh, Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour dénoncer un peu ce que je vois ces derniers temps-ci sur les réseaux sociaux. Euh, Mon cœur saigne. Je suis vraiment indignée de voir une femme qui souffre, qui vit des choses difficiles dans son foyer. Un mari qui la bat jusqu'au niveau de la faire saigner. D'un côté, je lis des commentaires des gens qui prétendent qu'elle devrait garder le silence, qu'elle ne devrait rien dire, parce que soi-disant c'est son mari, parce que soi-disant c'est le père de ses enfants. Mais mesdames, on est où là? On est où? Où va-t-on? Franchement, moi je ne comprends plus rien. Honnêtement, je ne comprends plus rien. On est les premiers, chaque 8 mars, à déclarer non, on doit arrêter les violences faites à la femme, l'égalité entre les sexes. Mais je suis encore étonnée de nos jours. Nous, les femmes qui prétendons que non, il doit y avoir l'égalité. Nous avons même créé un jour, le 8 mars, Journée mondiale de la femme. On est les premiers à demander à une femme qui subit de telles absurdités de garder le silence, de rester tranquille, soi-disant parce que cette maltraitance est la vie de son mari, du père de ses enfants. Mais franchement, je suis triste pour les femmes qui réfléchissent comme ça. Parce que moi, je pense que ce genre de comportement, nous devons dénoncer. Si toutes les femmes qui vivaient ce genre d'agressivité dans les couples pouvaient prendre le courage d'ouvrir la bouche, de déclarer, de dire ce qu'elles vivent, je pense que ça aurait changé quelque chose. Les hommes auront changé. Si ces femmes-là pouvaient prendre ce courage de divorcer, de quitter ce genre d'hommes, de les laisser seuls, je pense que les hommes auront changé. Parce que sans nous, ils ne sont rien. C'est nous qui leur donnons la vie. Nous les portons dans nos ventres. Nous les donnons la vie. Nous les élevons. Nous prenons soin d'eux. Nous faisons d'eux des grands hommes qui sont aujourd'hui. Mais non, si nous les femmes, nous sommes capables de les aimer de tout notre cœur, de les protéger, de prendre soin d'eux, et qu'ils ne sont pas capables de nous remettre, ne fût-ce que le respect, ne fût-ce que le respect, et nous traiter comme des êtres sensibles, des êtres remplis d'amour que nous sommes. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on sera là à dorloter ce genre d'homme. Je ne sais pas. Mibali ba Mike Kalamba, il faut battre tout là. Tous les hommes qui se comportent comme lui là, il faut battre tout là. Franchement, les femmes, changeons cette mentalité. Arrêtons avec cette histoire. Oh non, pourquoi elle ramène sa vie sur les réseaux sociaux? Pourquoi elle veut parler de son couple sur les réseaux sociaux? Eh oui, et quoi encore? Elle doit parler de sa vie sur les réseaux sociaux pour pousser, inciter ces femmes qui n'ont pas le courage d'affronter ce genre de situation, de les affronter. En cette année 2019, l'année qui vient de terminer, j'ai perdu deux des femmes de ma famille. Deux des femmes auxquelles j'étais vraiment attachée, qui sont mortes à cause des problèmes des couples. Beaucoup de femmes sont en train de souffrir, beaucoup de femmes sont en train de perdre leur vie à cause des hommes. Il y a des femmes qui sont tabassées, il y a de ceux qui subissent des agressions, des agressions mentaux. Bon, si je peux bien dire des agressions psychologiques. Il y a des femmes qui subissent des agressions psychologiques. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire, rester tranquilles, dire non, parce que c'est le père de mes enfants, parce que penseront mes enfants? Non, mais les enfants doivent connaître la vérité. Ils doivent savoir que non, ce genre de comportement n'est pas tolérable. Ce genre de comportement, on ne peut pas pardonner. Pour que nos enfants ne reproduisent pas les mêmes bêtises demain. Où va-t-on? Franchement.
Je sais qu'il y a nombreux qui diront non, elle se prend pour qui? Elle vient parler ici en tant que qui? Je viens parler en tant que femme. Si ça ne te plaît pas, tu dégages. Je parle en tant que femme. Je suis une femme. Il y a un adage qui dit, ce qui n'a comme moninga ezolik, ezopela moto, telema, zoa oyoko kindozoa, et aide-la à éteindre le feu dans sa maison. Parce que tu risques aussi un jour que ta maison brûle. C'est vrai que tu es une femme, peut-être que toi, tu ne te fais pas tabasser chez toi, par ton mari, mais tu peux avoir des enfants qui se feront tabasser demain. Et qu'est-ce que tu leur diras? Non, ma fille, comme ton mari te frappe comme ça, là, garde seulement le silence, ne sors pas avec ça, ne va pas raconter aux gens. Mais franchement, c'est déplorable ce genre de comportement, surtout en 2020. C'est déplorable. Nous devrions soutenir, nous devons soutenir cette femme. Nous devons la soutenir, Péniel. Elle est jeune. Moi, par rapport à elle, je suis plus vieille qu'elle. C'est une petite sœur pour moi. Mais franchement, maman Péniel, je te dis bravo. Je te dis bravo pour le courage que tu as pris. Je sais, quand ton histoire a commencé plutôt, excusez-moi, beaucoup de gens ont parlé. Beaucoup de gens t'ont insulté, ont dit de n'importe quoi sur toi. Mais franchement, aujourd'hui, que ce Dieu-là t'a donné le courage là, de t'asseoir devant la caméra, de dévoiler, de sortir tout ce que tu as, emmagasinant toi pendant des années, de le dire qui te donne le courage de pouvoir dépasser tout cela, comme la femme forte que tu es, comme la mère forte que tu es, aller de l'avant. Le divorce, ce n'est pas une fin en soi. Même Dieu dans la Bible la reconnaît, le divorce. Le divorce, ce n'est pas une fin en soi, une fin en soi. Le mariage, ce n'est pas un trophée qu'on doit obligatoirement avoir. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le mariage, c'est un contrat. Et il n'est pas à vie. Excusez-moi. Il n'est pas à vie. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vaut mieux garder sa paix, sa tranquillité, son bonheur, sa joie de vivre. Nous, les femmes, nous devons vivre pour nos enfants. On n'est pas toujours là à supporter des bêtises d'un homme parce que, bon, soi-disant, il t'a épousé, il t'a marié, il t'a mis les lions. Arrêtez avec ces conneries-là. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Être célibataire, c'est beau, c'est doux. Tu n'as des comptes à rendre à personne, tu fais ce que tu veux. Il y a beaucoup de femmes qui sont enfermées dans des foyers parce que financièrement, elle est incapable de prendre soin d'elle et de prendre soin de ses enfants. Du coup, elle est obligée de supporter un homme qui n'en vaut même pas la peine. Franchement, je n'ai pas envie de passer tout mon temps là. Mais c'est un message pour toutes les femmes. Pas seulement les femmes. Si j'ai fait ça en français, parce que je veux que ce message ne soit pas seulement pour les femmes congolaises, pour toutes les femmes du monde. Parce que ça concerne toutes les femmes. Dans tous les pays dans le monde, il y a des femmes qui se font maltraiter, marginaliser par les hommes. Il faut qu'on mette un terme à ça. Il faut que ça finisse, il faut que ça s'arrête. Nous devons tous nous lever, nous devons tous être derrière une femme, quel que soit ce qu'elle a fait. Quel que soit ce que tu fais, madame, ton mari n'a pas le droit de te tabasser à ce niveau-là. Jamais, jamais. Je dis non. Il n'a pas le droit. Si tu le trompes et qu'il trouve qu'il ne peut pas supporter, il n'a qu'à te foutre dehors. Au lieu de te tabasser comme ça. Parce que quand il fait ça, au cas où tu meurs, lui ne pense pas à ses enfants. Ses enfants vont perdre leur mère. Mais pourquoi nous, quand on subit ce genre d'agression, nous devons garder parce que soi-disant c'est le père de nos enfants. Non, 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 non. Arrêtons avec cette connerie-là. Oh non, c'est le père de mon enfant, c'est mon mari, il m'a épousé légalement. Arrêtons avec ça, je dis stop.